La géolocalisation de Dieu va pointer sur toi. Et tu seras localisé pour aller au travail. Tu seras localisé pour le mariage. Tu seras localisé pour la maternité. Tu seras localisé pour une grande bénédiction que tu n'as jamais touchée dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de prière. Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit, que vous avez l'habitude de suivre tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, pour que ta grâce et ta faveur soient notre partage. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma sœur qui a trouvé l'occasion de suivre cette émission. Accorde-nous ton Esprit Saint, assiste-nous pendant ce moment, exauce-nous, Seigneur. Localise-nous, Seigneur, pour la gloire de ta Seigneurie. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien maintenant le Seigneur, le sujet de notre prière aujourd'hui est d'intituler « Localise-moi, Seigneur ». Le Seigneur va te localiser aujourd'hui parce que notre Dieu, c'est un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Notre Dieu agit dans le temps, dans l'espace. C'est le maître des temps et des circonstances. Je t'invite à prier avec moi. Ma prière pour toi est que Dieu puisse te localiser. C'est un Dieu qui est capable de localiser ta vie. Localiser une personne, c'est déterminer avec précision l'emplacement où une personne se trouve, l'emplacement où une chose se trouve. Et je veux prier que Dieu puisse localiser ta vie là où tu te retrouves. Dieu va localiser ta vie. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. C'est là où que vous allez comprendre que Dieu peut localiser la vie d'une personne. Il a localisé celle de la Bible. Il peut aussi te localiser. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du premier verset, vous allez voir comment Dieu avait localisé la vie de David. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit qu'en Israël, il y a un roi qui régnait et ce roi s'appelait Saül. Saül, le roi d'Israël, désobéissait devant Dieu et Dieu en avait marre. Et la Bible dit, Dieu a trouvé bon de choisir un autre roi. Et pour choisir ce roi-là, selon les hommes, il pouvait choisir un homme issu d'une famille noble qui habitait dans le palais bien ordonné. Mais la Bible dit, Dieu dit au prophète Samuel, j'ai rejeté Saül, va, je t'enverrai à Bethléem chez Isaïe, et c'est de là que tu choisiras celui que j'ai préparé pour être roi. Dieu va localiser David qui était dans la forêt, qui était dans la brousse. Dieu va localiser un homme sale de son état dans le milieu des brousses. C'est pourquoi je parle que Dieu va localiser ta vie. Les lieux où tu es né, les lieux où tu as grandi, les lieux où tu vis aujourd'hui, n'influence pas Dieu pour prendre une quelconque décision. Si Dieu te choisit, il va te localiser quel que soit l'endroit. Dieu peut localiser une personne même en prison. Quel que soit les lieux où tu te retrouves, ta prière aujourd'hui, tu dois dire à Dieu, localise-moi Seigneur. Si Dieu tourne ses regards favorables sur toi, il va te localiser. Il va déterminer avec précision l'emplacement où tu te retrouves. L'endroit où tu te retrouves. Et si Dieu te localise, c'est qu'il a une mission avec toi.
Il a une mission à accomplir avec toi. Il a un projet pour ta vie. Mais il y a les choses qui faisaient que Dieu ne puisse pas te localiser. Regardez quand le prophète est venu dans la ville de Bethléem. Le père de David a présenté ce qui était dans la ville. Ce qui était dans la maison. Mais comme David n'était pas là, le père l'a oublié. Mais Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout, il a regardé tous les 7 fils d'Isaïe. Personne n'était choisi par Dieu. Alors le prophète dit au père, c'est tout cela, tous tes fils. Et c'est là où le papa va se souvenir, j'en ai encore un autre, le plus petit, ben lui il est dans la forêt. Or que c'est celui qui est dans la forêt que Dieu a vu. Dieu n'a pas vu celui qui était dans le palais. Dieu n'a pas vu ceux qui étaient dans de grandes villes. Quand je parle de la localisation, ce n'est pas seulement question de la région géographique. Ce n'est pas question de la ville où tu habites. Ce n'est pas question de la réalité physique de l'endroit où tu vis. Dieu va te localiser par rapport à la situation où tu vis. Dieu va te localiser par rapport au milieu spirituel où le diable a laissé ta vie. Il y a d'autres personnes, tu es à Paris, mais ta vie se retrouve encore dans ton village natal. Ta vie se retrouve encore dans les ténèbres de la coutume. Tu es emprisonné même si tu es libre. C'est pourquoi je veux prier que Dieu puisse localiser ta vie là où les ténèbres t'ont couvert. Parce que la Bible me dit, dans Psaume 132, verset 12, même l'obscurité ne peut pas empêcher Dieu de te voir. Même la nuit n'est pas obscure aux yeux de l'Éternel. Rien ne peut empêcher l'œil de Dieu de voir ce qu'il veut voir. Dieu va te localiser aujourd'hui. C'est pourquoi la prière que tu vas faire, implore la miséricorde de Dieu, implore la bonté de Dieu qu'il puisse te localiser. Le Dieu là qui avait localisé David dans la forêt. Tu es dans quelle forêt mon frère? Tu es dans quelle forêt ma sœur où Dieu ne peut pas te voir? La forêt de David était physique. Il lui pesait les troupeaux de son père. Il lui travaillait comme un esclave dans l'entreprise de son propre père. Mais Dieu l'a localisé dans cette forêt-là. Je suis venu aussi te dire, quelle que soit la forêt où tu te retrouves, Dieu va te localiser. Quelle est cette forêt que Dieu ne peut pas te voir? Hein? Tu es dans quelle forêt? Tu es dans la forêt des chômages. Tu es dans la forêt du célibat. Tu es dans la forêt d'une maladie incurable. Une maladie répétitive qui ne finit jamais. Si ça finit après un mois, ça revient. Tu es dans une forêt de situations, de problèmes répétitifs. Si ça finit mardi, ça recommence vendredi. C'est dans cette situation-là que je demande que Dieu puisse te voir, que Dieu puisse te localiser. Localise-moi, Seigneur, dans ce célibat. Localise-moi, Seigneur, dans ces maladies. Localise-moi, Seigneur, dans cette situation que le monde des ténèbres m'a imposée. Si Dieu te localise de là, mon frère, ta vie va changer. Et personne ne pourra s'opposer, ma soeur. Personne ne pourra s'opposer à ton avenir. Personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi tu vas prier avec moi que Dieu puisse te localiser. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie aujourd'hui pour ma vie. Je prie aujourd'hui pour la vie de mon frère. Je prie aujourd'hui pour la vie de ma sœur. Localise tes enfants, Seigneur. Localise ton peuple, éternel notre Dieu. Regarde combien beaucoup ont longtemps demeuré dans la forêt des maladies, dans la forêt des célibats, dans la forêt des chômages. Les autres sont dans le prison. Les autres sont fait longtemps dans des maladies compliquées, longtemps dans les hôpitaux. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu,
Dieu, localise la vie de mon frère, localise la vie de ma soeur, localise la vie de tous ceux qui croient en ta parole, la vie de tous ceux qui croient en ta volonté. Localise ma sœur, vois mes frères et sœurs, localise-les, Seigneur. Toi qui avais localisé David, ignoré dans la forêt, abandonné par son père, oublié par ses frères, mais toi, le Dieu du ciel, tu l'as localisé, tu y as vu avec précision l'emplacement où se trouvait David. Oh Dieu Tout-Puissant, nous habitons dans des grandes et belles villes, mais notre vie spirituelle est dans la forêt des maladies, est dans la forêt des coutumes, est dans la forêt des échecs. Nous sommes dans la forêt des chômages, des pauvretés. Les autres sont dans le célibat, les autres sont dans des maladies compliquées. Je prie au nom de Jésus, localise la vie de ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui seulement, Seigneur, localise ma soeur et finis sa situation. Résous les problèmes de ma soeur, résous les problèmes de mon frère, parce que tu es plus grand que nos problèmes, tu es plus grand que nos difficultés. Je t'invoque à localiser la vie de tes enfants qui pleurent, qui sont dans le deuil, qui sont dans des prisons, qui sont dans des situations difficiles même à raconter. Je t'en supplie, mon Dieu, localise leur vie au nom de Jésus-Christ. Bro chante karamara chebro, uramaïkere chandakariboro sabro. Souviens-toi, Seigneur, de ma prière. Souviens-toi de l'alliance que j'ai traitée avec toi. Tu m'as dit que tu exauceras mes prières. Tu as dit que tu exauceras mes prières. C'est pourquoi je t'invite, exauce la prière que je t'adresse, parce que c'est toi qui m'as donné l'inspiration, que les autres sont envahis par des sombres ténèbres. Les hommes ne peuvent pas le voir, mais toi tu peux les voir. La grâce ne peut pas les toucher, mais si toi tu peux les toucher, Seigneur, ta grâce va se répandre sur leur vie. Je prie au nom puissant de Jésus, localise la vie de ma soeur, localise la vie de mon frère qui est dans le célibat, la vie de ma soeur qui est dans le célibat, la vie de ces couples qui est dans la stérilité. Localise-les comme tu avais localisé Anne dans le temple de Silo. Localise-les, Seigneur, comme tu avais localisé maman Sarah. Localise ces couples stériles. Oh Dieu, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de paix. L'ambiance de la famille, l'ambiance du mariage est finie à cause des manques des enfants. Je prie au nom de Jésus, localise les Pères Tout-Puissants. Au nom puissant de Jésus, localise la vie de mes frères et sœurs. Je t'en supplie aujourd'hui, Seigneur, localise la vie de maman Chantal Massengo, localise la vie de papa Odon, localise la vie de papa Jean-Pierre, localise la vie de papa Honoré et maman Fanny, localise la vie de ma fille Karine, localise la vie de ma fille Rachel, localise la vie de ma fille Arline. Je t'en supplie, mon Dieu. Localise la vie de tes enfants, localise la vie de Lissy, Seigneur, localise la vie de Eliane, mon Dieu, je t'en supplie, localise la vie de tous tes enfants, de mon frère, de ma soeur qui suit cette émission en ce moment. Je prie que tu puisses voir sa vie et changer sa situation au nom puissant de Jésus. Localise la vie de Junior, localise la vie de Trésor là où il se trouve, Seigneur, localise la vie de mes enfants, de mes fils spirituels. Localise la vie de Serge, la vie de Rock doit être localisée. Je t'en supplie de localiser la vie de Sarah. Je t'en supplie, mon Dieu, localise la vie de Youyou. Je t'en supplie, mon Seigneur, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Congo Brazzaville, comme au Congo Kinshasa, en Angola, au Cameroun, au Gabon. Localise la vie de ma fille. Oh Dieu Tout-Puissant, louange qui se trouve au Chypre. Je t'en supplie, mon Dieu, de localiser la vie de ma fille Mélissa qui se trouve en Afrique du Sud. Localise la vie de Françoise. Jésus, je t'en supplie. Localise la vie de Chancel. Je t'en supplie, mon Dieu, de localiser la vie de Ruth. Localise la vie de Brian. Je t'en supplie, mon Dieu. Localise la vie de mes enfants. Ils sont nombreux. Tu connais chacun par son nom. Moi, un homme, je peux oublier. Mais toi, tu n'oublies personne. Je t'en supplie de localiser la vie de mes enfants spirituels, la vie de mon frère, de ma soeur qui croit à ton nom et qui fait confiance à la parole prophétique. Localise la vie de maman Clémentine, je t'en supplie.
Localise la vie de ton peuple, mon Dieu. Je t'en supplie de localiser la vie de maman Isabelle. Localise la vie de Prisca. Localise la vie de Grâce. Localise la vie de tous tes enfants, Seigneur. Localise la vie de Christ. Là où elle se trouve, localise la vie de papa Jean-Pierre. Je t'en supplie, mon Dieu. Localise tes serviteurs et tes servantes qui croient en ta parole. Je t'en supplie, mon Dieu. J'insiste dans ma prière. Localise tes enfants au nom de Jésus. Bro, santé, que continue à prier, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Continue à prier, ma sœur, continue à prier, que la faveur de Dieu puisse te localiser, que Dieu puisse changer ta situation, que Dieu puisse changer ton problème. Il est plus grand que ta maladie, il est plus grand que ta maladie, il est plus reçois la grâce et la faveur de Dieu. Localise la vie de maman Mimi, localise la vie de maman Dominique, localise la vie de Mireille, je t'en supplie Jésus, localise la vie de ton peuple, je t'en supplie mon Dieu, localise la vie de ma fille Magui Mpoï, je t'en supplie mon roi, localise la vie de Eliane, Seigneur, je t'en supplie, oh Rabba Santaraboro, je t'en supplie de localiser la vie de mon frère Anthony, de localiser la vie de Faveur, de localiser la vie de Merlin, de localiser la vie de Elina au nom puissant de Jésus. Localise la vie de mes enfants, Seigneur. Brochanta Karaboro Santaraboro, Ikaramoro Sant. Localise la vie de ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te supplie, Seigneur, de localiser la vie de maman Esther. Localise sa vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Localise la vie de ceux qui sont compliqués, Seigneur, par les documents. Ils sont compliqués par l'administration du pays où ils habitent. Ils n'arrivent pas à trouver les documents dans le pays où ils sont étrangers. Localise ces hommes, localise ces femmes-là qui compliquent leur dossier. Localise leurs dossiers dans le casier, dans les tiroirs. Localise leurs dossiers qui sont bouclés quelque part, Seigneur. Le dossier bouclé, clôturé sans suite. Localise leurs documents, Seigneur, je t'en supplie. Localise la vie de mes enfants. Localise-les au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Localise la vie de ton peuple. Dans le saint nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Mon Dieu est en train de te localiser. Écoute-moi bien. Quand Dieu veut te localiser, il envoie toujours des hommes. Je parle des hommes en général. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais quand Dieu veut te localiser, il va t'envoyer des hommes. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te visiter. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour te visiter. C'est pourquoi je te demande de bannir tous les conflits que tu as avec les gens. Lorsque tu as les conflits avec une personne qui ne t'a pas fait du mal, ou qui t'a fait du mal, il t'a demandé pardon, mais tu ne fais jamais pardonner. Laisse-moi te dire que les cœurs de toutes les personnes, de tous les hommes seront aussi fermés devant toi. Ouvre ton cœur. Sois en bonne relation avec tout le monde. Parce que Dieu n'utilisera pas les oiseaux, Dieu n'utilisera pas les animaux, mais il va utiliser les hommes pour te localiser, pour te bénir, t'ouvrir une porte du travail. L'homme qui viendra t'épouser, c'est un homme. Celle que tu vas épouser, c'est une femme. Mais si tu n'es pas bien avec toutes les autres femmes, Dieu ne trouvera pas bon de te donner le cœur d'une bonne femme. Si tu n'es pas bien avec tous les hommes qui passent devant toi, dans la famille, les collègues, l'entourage, Dieu ne trouvera pas aussi bon de disposer le cœur d'un bon monsieur pour t'épouser. Sois en bonne relation avec tout le monde. Dieu passera toujours au moyen d'une personne pour te bénir, pour te visiter, pour changer ta situation. Il y aura toujours quelqu'un qui parlera de bien de toi à X pour que tu puisses accéder au travail. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'orienter, qui pourra te recommander à tel ou à tel endroit pour que tu puisses avoir le passage facile
Alors si tu n'es pas en bonne relation avec les gens, résous cela ma soeur. Arrange cela mon frère. Dieu passera toujours par les hommes. Dieu est passé par les prophètes Samuel pour localiser la vie de David. Aujourd'hui, spirituellement, par la prière, Dieu passe par moi pour te localiser. Si tu as reçu l'occasion d'avoir cette émission, c'est que Dieu t'a vu et il veut faire quelque chose dans ta vie. Sois aussi en bonne relation avec moi. Un bonjour, ça ne fait rien. Une offrande, ça ne te rendra pas pauvre. Par contre, ça te rendra riche. Garde des bonnes relations avec tout le monde et tu verras la gloire de Dieu. La deuxième des choses, écoute-moi ma soeur. Dieu localise toujours des hommes et des femmes qui ont un bon cœur, qui sont humbles de cœur. Dieu localise toujours les personnes qui ont une bonne disposition de cœur. Sois bon avec tout le monde. Ne juge personne. Ne condamne personne. Ne sois pas dans l'injustice. Si tu veux voir la visitation de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te localiser, quel que soit les temps difficiles que tu passes, dans des conditions difficiles, tu es sous une emprise d'injustice que tu vois avec tes propres yeux que les gens te font l'injustice. Ce que tu devais avoir, ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. Mais sois toujours bon dans ton cœur. Dieu localise souvent les gens qui sont bons et humbles de cœur. David était bon. Il était humble de cœur. C'est ce que la Bible est en train de désigner sur la vie de David. Il était bon, beau de figure, bel de taille. Il avait un bon cœur. Il était humble. Même quand plus tard Saül va l'attaquer, Saül va le poursuivre, Saül va lui faire la guerre. David trouvait les occasions de tuer Saül, mais David ne le faisait pas parce qu'il avait un bon cœur. Et il était humble de reconnaître qu'un jour, Saül lui avait donné l'occasion de combattre Goliath. C'est la première des choses. Sois bon et humble de cœur. Dieu te visitera. Dieu va te localiser. Dieu va changer ta situation. La deuxième des choses, Dieu localise souvent ce qu'il adore en esprit et en vérité. L'adoration intéresse Dieu parce que c'est sa nourriture. L'adoration réveille le mémoire de Dieu. L'adoration incite Dieu à projeter son regard là où l'adoration est en train de monter. David est dans la forêt, il avait l'arpe qu'il chantait, il louait Dieu au milieu de la forêt, il ne faisait que chanter, il ne faisait que louer Dieu. C'est là où pendant qu'il chantait, la Bible dit que quelques bergers qui étaient de loin, ils attendaient les sons de la harpe et de la voix de David. Ils jouaient bien la harpe pour te montrer que Dieu localise souvent les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu localise souvent les gens qui les louent en toutes circonstances. David oublié, abandonné, dans la discrimination familiale, son cœur n'adorait que Dieu. Il n'avait pas la haine, il n'avait pas la jalousie. Il n'était pas rebelle vis-à-vis de son père, qui refusait de l'envoyer à l'école et qui donnait l'avantage à ses grands frères Eliab, Shama, Anabidab. Mais David chantait Dieu continuellement. Même si tu es malade, adore le Seigneur, il va te localiser. Même si tu manques de nourriture, adore le Seigneur, il va te localiser. Même si tu es dans le chômage, tu es dans le célibat, tu es dans la stérilité, bien-aimé, n'aie pas les gens. Ne cherche pas des sorciers partout, ils sont tout autour de toi. Mais toi, dans cette situation-là, adore l'Éternel. Et c'est pendant que la Bible dit, lorsque les mauvais esprits venant de l'Éternel agitaient Saül, les gens qui écoutaient David chanter dans sa solitude de la forêt, les gens qui entendaient David louer Dieu dans la forêt, ils sont partis répéter aux oreilles du roi Saül:
qu'il y a un fils d'Isaïe qui joue bien à la harpe. Si les hommes de la terre avaient écouté David de loin, à combien plus forte raison c'est lui pour qui David chantait. Chante pour Dieu. Loue le Seigneur. Adore ton Dieu. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta maladie. Si tu veux que Dieu puisse te localiser, adore-le en esprit et en vérité. Ce sont là, c'est des choses que je voulais accompagner ta prière pour que ta prière soit efficace, pour que Dieu puisse te localiser, pour que Dieu puisse te visiter. Je te demande d'être bon et humble de cœur. Je te demande continuellement d'adorer l'Éternel. Je vais prier pour que Dieu te donne un cœur bon et humble. Je vais aussi prier que Dieu te donne l'esprit de l'adoration, la vie des prières continuelles. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de partager cette émission. C'est ce que nous vous demandons tout simplement de faire et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Vous allez dormir en paix, vous allez vous réveiller dans la joie, vous allez marcher dans la simplicité et vous allez être bénis par la grâce de l'Éternel. La géolocalisation de Dieu va pointer sur toi. Et tu seras localisé pour aller au travail. Tu seras localisé pour le mariage. Tu seras localisé pour la maternité. Tu seras localisé pour une grande bénédiction que tu n'as jamais touchée dans ta vie. Tu seras localisé pour être un futur ministre, futur député. Tu seras localisé pour devenir le DG de l'entreprise, le futur millionnaire. Tu seras localisé si tu as la foi. Je suis en train de prophétiser parce que je suis prophète. Si tu as la foi, tu dis Amen. Je te déclare localisé. Ce n'est pas pour avoir à entrer dans la prison, mais tu seras localisé dans ta prison là pour devenir président de la République. Il est possible que cela t'arrive. Dieu a localisé Nelson Mandela dans la prison. Pendant que Nelson Mandela était libre avant d'entrer à la prison, il a combattu, il a milité dans la politique et il n'était jamais devenu président. Mais au milieu de la prison, Dieu l'a localisé. Il sort de la prison pour régner. Dieu va te localiser. Quelle que soit la prison, coutume, mari, femme de nuit qui t'a mis dans une prison quelconque, je prie au nom de Jésus que Dieu te localise de là. Que tu sortes et que tu puisses témoigner la gloire et la grandeur de notre Dieu. Je vais prier pour toi, que Dieu te donne ces deux choses, être bon et humble de cœur et avoir la vie d'adoration continue. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. C'est toi qui connais le cœur de l'homme. Oh Dieu Tout-Puissant, le lieu le plus sûr que tu peux habiter dans ce monde, c'est le cœur d'une personne qui t'aime. C'est le cœur d'une personne qui t'appartient. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, que le cœur de mon frère soit bon et humble, pour que tu habites dans son cœur. Localise son cœur, localise le cœur de ma soeur, localise le cœur de mon frère, au nom puissant de Jésus, que leur cœur soit humble, quelles que soient des difficultés, des situations, la diversité, je t'en supplie, mon Dieu, localise le cœur de mon frère, de ma sœur, et bénis sa vie au nom puissant de Jésus. Bro, chantakara, bro, chérebro. Que Dieu puisse rendre ton cœur bon, un cœur bon, un cœur bon, un esprit bien disposé. Que Dieu te donne l'humilité qui précède la gloire. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Je veux prier que Dieu te donne la vie de prière, que Dieu te donne la vie d'adoration au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je prie, donne la vie de prière à ma soeur, à mon frère, donne la vie d'adoration, parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu demandes qu'il y ait beaucoup d'adorateurs et d'adoratrices, Seigneur. Je prie que mon frère soit un véritable adorateur, que ma sœur soit véritable adoratrice, qui t'adore en esprit et en vérité, que la vie de prière te soit donnée maintenant. Maintenant, reçois la vie de prière, la vie d'adoration, la louange en continu. Je prie au nom de Jésus que toute distraction, envoûtement,
quitte ta vie, que tu puisses trouver le temps d'adorer Dieu, le temps de louer Dieu, le temps d'élever Dieu, et que dans ton adoration, que Dieu te localise. Pendant que tu loues, que Dieu te localise. Pendant que tu célèbres, que Dieu te localise et te visite en te donnant ce que ton cœur désire. Reçois la vie de prière, reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois la grâce et la faveur du Dieu très haut, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez l'émission. Ne manquez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo. Vous appelez le prophète, le numéro est juste là. Vous pouvez juste cliquer sur s'abonner là. Les écritures rouges qu'on a écrit s'abonner. Lâchez le point et abonnez-vous. Demandez aussi à d'autres personnes qui sont dans vos listes de contacts de s'abonner sur notre chaîne afin que nous commencions à passer des moments favorables ensemble avec vous. Nous avons parlé sur la localisation de Dieu. Une vie de prière en continu. Demande à Dieu de te localiser. Il va te localiser. Ce mois ne finira pas. Tu verras que Dieu t'a localisé. Cette année ne finira pas. Tu verras que Dieu a localisé ton problème, il a localisé ta situation, il a localisé ta vie, il a localisé ton étoile et tout va changer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.